Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on démarre la semaine du côté de Cannes-sur-Mer en compagnie des galopeurs, le prix de la Picardie qui sera support de Quintet. C'est la troisième course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un handicap de première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, disputé sur la distance de 4000 mètres sur les haies. Une course qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors déjà c'est un Quintet qui est ouvert à la base parce que voilà, c'est un handicap, c'est des obstacles, mais en plus, on a affaire à des 4 ans et au-dessus. Je crois que c'est le premier handicap quintet, en tout cas ça doit être le premier handicap quintet, où on voit des 4 ans affronter leurs aînés. Du coup ça promet parce qu'on a deux courses références, une pour les 5 ans et plus, une pour les 4 ans. Du coup voilà, va falloir faire un choix entre les deux castes, sachant qu'on n'a aucune référence concernant leur aptitude à s'affronter, ou en tout cas à voir les 4 ans affronter leurs aînés. Donc voilà, c'est pas forcément beaucoup de garanties, mais en tout cas on a des impressions qui ont été laissées qui peuvent nous servir, comme celle du numéro 3 Gurzuf, du numéro 2 pardon, Gurzuf, que j'ai retenu en tête. C'est vrai qu'il a terminé 4ème de la course référence pour les chevaux d'âge. C'était il y a 3 semaines de cela sur ce parcours, battu par First Dream, Tonnerre du Temps ou encore Loufast qui le retrouve. Maintenant, la ligne droite était très prometteuse et c'est vrai que pour son retour sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, il m'a beaucoup rassuré. Le parcours, c'est le même. Il a prouvé son aptitude à se tracer déjà l'hiver dernier. Pour moi, il est au top et il est proche de sa victoire. Et avec James Rebley, peut-être qu'il peut parvenir à s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position un 4 ans, Kango. J'ai tout simplement retenu le deuxième de la course référence, qui s'est disputé il y a de cela 15 jours. C'est vrai qu'il battait Brooks, le Lion d'Anjou, Caltiron notamment. Et en terminant deuxième d'une telle épreuve, il prouvait qu'il était capable d'en remporter une. Alors bien entendu, il y a deux inconnus. C'est la distance, c'était 3500 mètres le quintet, là c'est 4000 mètres, et puis le fait d'affronter ses aînés, bien entendu, mais j'ai trouvé qu'il s'est classé deuxième dans un très bon style, et dans le style d'un poulain d'avenir qui est capable encore de progresser et d'affronter ses aînés, donc c'est pour ça que je le retiens aussi haut, et à mon sens, connaissant l'habileté de Mathieu Pitard, s'il a fait ce choix, c'est qu'il le pense également, donc attention, je pense que ce numéro 7 Kango fait partie également des toutes premières chances. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3. Il s'agit de Brooks, encore un cheval de 4 ans. Joël Boinard, également, que j'aime beaucoup. Vous le savez, Joël Boinard qui a souvent des très bons chevaux et qui a fait le déplacement avec pas mal de bonnes cartouches. Et c'est vrai que ce Brooks vient de remettre les pendules à l'heure dans le quintet pour les 4 ans en se classant 3ème. Et c'est vrai que lui aussi m'a beaucoup plu dans son style. Il a échoué de très peu pour la victoire, tout comme le numéro 7 Kango. Mais en tout cas, je pense que la ligne est bonne, comme je l'ai dit. Et même si lui aussi affronte ses aînés et qu'il découvre la distance, enfin, il avait couru sur ce parcours en début de mois et il était tombé. Donc, du coup, ça compte pas vraiment. On peut pas dire qu'il tient les 4000 mètres du parcours de Cagnes. Mais voilà, il a quand même des références à faire valoir. Il a déjà bien fait sur 3700 mètres. Je me dis que ça peut le faire. En tout cas, son aptitude à la piste de Cagnes est un avantage. Et pour moi, il fait partie des candidats aux premières places. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As Loufast. Alors Loufast, c'est un cheval qui a eu une période assez difficile et puis il a remis les pendules à l'heure fin novembre sur l'hippodrome d'Auteuil en s'imposant dans un gros handicap du même genre. Et puis dernièrement, il a réalisé de très bons débuts sur l'hippodrome de Cagnes. Il faut savoir que c'est un cheval, c'est le pur cheval d'Auteuil. Il n'est jamais sorti d'Auteuil, mis à part une tentative à Compiègne. Il n'était jamais sorti de l'hippodrome d'Auteuil avant ses premiers pas sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'ils ont été très bons puisqu'il a terminé 3ème devant Gurzuf. Lui aussi a montré qu'il avait encore de la marge. Il est en forme. Il est de nouveau muni de hier australienne. Bon, pour moi, il fait partie des priorités. C'est même a priori une bonne base pour les amateurs de quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, First Dream qui a remporté le quintet référence devant Gurzuf ou encore Loufast. Et c'est vrai que la marge, il l'a montré qu'il en avait. D'ailleurs, il a été pénalisé de 7 livres, 3,5 kg en général. Lorsque c'est le cas, c'est qu'on a vraiment fait une bonne impression. Et c'est pour le coup, lui, a vraiment fait une très belle impression. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 56, puisqu'il avait remporté un quintet l'hiver dernier sur la piste de Cagnes en valeur 56. Là, il est en 55,5 avec le point en plus. Donc pour moi, encore de la marge. Il peut même jouer les premiers rôles, je ne serais vraiment pas étonné. Maintenant, la course, comme je l'ai dit, est très ouverte et ce sera juste mon 5e choix.
Ensuite, en sixième cheval, j'ai retenu le 5, Ange Pitou. Alors lui, pour le coup, il a couru qu'une seule fois en handicap, c'était fin mai du côté d'Auteuil. Ça s'est pas forcément bien passé, seulement 11e. Maintenant, il adore la piste de Cannes-sur-Mer. Il l'a prouvé l'hiver dernier en alignant deux succès, un en steeple et un en haie. Il avait terminé également 5e de la grande course de haie de Cannes. Il y a une liste de race toujours très convoitée. Lors de son retour sur cette piste, il a terminé deuxième. C'était il y a de cela 2 semaines. C'était certes une course à condition, mais c'était une très belle course à condition. Il prouvait qu'il était déjà en condition avancée. Attention, pour se retourner dans cette catégorie, il est en 57,5, même s'il y a quelques incertitudes qui subsistent sur sa compétitivité, et raison pour laquelle je l'ai retenu aussi loin. C'est quand même un cheval dont il faut se méfier impérativement. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Brooks. Alors Brooks, non, pardon, je me suis trompé. Le 3, je l'ai déjà retenu en 3ème position. Je voulais juste retenir le numéro 6, Alit. Excusez-moi, Alit que je retiens donc en 7ème position. Alit qui a déçu dans la course référence disputée le 9 décembre. Mais auparavant, il avait effectué vraiment une bonne rentrée. C'est pour ça que je le reprends en confiance. Parce que c'est un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours. Qui a fait ses preuves également à cette valeur. Donc attention, c'est un atout également de Mathieu Pitard que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que monté par Dylan Ubeda, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'air avant le coup. C'est vraiment un outsider qui m'a l'air très séduisant. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 10, Tonnerre du Temps, ce qui est assez logique. Tonnerre du Temps a terminé 2ème de la course référence pour les chevaudages. Il avait battu Gurzuf, il avait battu Loufast, il était devancé bien entendu par First Dream. Mais franchement, la performance était excellente. Elle prouve qu'elle a non seulement la capacité de remporter une telle épreuve, mais également qu'elle apprécie ce parcours. Donc voilà, le seul... Il n'y a pas de problème en réalité, je l'ai retenu 8ème parce qu'il faut faire des choix. J'aurais très bien pu la retenir 3ème, 4ème, là... Voilà, je vous l'ai dit, c'est une course qui est vraiment pas si facile que cela à déchiffrer, mais avec la présence des 4 ans, je l'ai retenu un peu plus loin, et voilà, ce sera juste mon 8ème choix. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, je vais y arriver, excusez-moi, le numéro 9, Caltiron. Caltiron qui a terminé 5ème de la course référence disputée sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais pour les 4 ans, c'était pas si mal que ça, et surtout, il se montrait assez rassurant. Il est pris maintenant en 58, je trouve que c'est une valeur qui est quand même assez attractive, même si j'ai pas l'impression qu'il ait une si grosse marge de manœuvre que cela, c'est pour ça que c'est juste un regret, mais en tout cas, sur la foi de sa dernière tentative dans la course clé pour les poulains, et pouliche de 4 ans, je pense qu'il est capable lui aussi de prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2 que j'ai retenu devant le 7, le 3, l'As, le 11, le 5, le 6 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour cette course. Une course ouverte, vous pouvez prendre des bases. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de bases différentes, étant donné le profil de ce handicap avec les 4 ans et les aînés. Donc voilà, vous avez ma sélection. J'espère qu'elle sera utile. En tout cas, voilà, je ne peux pas vous conseiller une base en particulier. Gurzuf, le 2, m'a fait vraiment une très belle impression et je pense qu'il est capable de s'imposer. Derrière, voilà, faut faire un choix entre les 4 ans et les 5 ans et plus. C'est tout ce que je peux vous dire, je suis désolé. C'est un quintet qui est très ouvert. En tout cas, j'espère, comme je l'ai dit, avoir fait les bons choix. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie également de tous les messages pour le concours de dimanche. On fera le point dans la prochaine émission. En tout cas, je vous remercie à tous de participer. On en reparlera demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.